place à l'édition régionale. Bienvenue à vous tous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes le mardi 24 septembre. Place également à la météo pluvieuse pour ces prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Ce sera après cette édition, vous saurez tout côté température et côté couleur du ciel. Mais pour l'heure, l'actualité près de chez nous et ils se disent dénigrés, pointés du doigt. Les agriculteurs ont décidé de sauver leur image. De plus en plus, les écologistes et les élus locaux dénoncent l'utilisation de pesticides à proximité des zones d'habitation. Le gouvernement, quant à lui, vient de réaliser une consultation publique concernant un projet de loi. Celui-ci établirait des distances minimales à respecter entre les zones d'épandage et les zones d'habitation, les ZNT, ces zones non traitées. Et ces distances de sécurité pourraient être de 5 mètres pour les cultures dites basses et de 10 mètres pour les plus hautes. De leur côté, les agriculteurs se disent victimes de calomnies à l'image de Quentin Détombes, producteur de vaches laitières à Verlinghem, rencontré par Jerry Jouot de Fer. Les agriculteurs sont en colère aujourd'hui parce qu'on a l'impression que le fossé est en train de se creuser entre ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on vit sur le terrain. Les agriculteurs travaillent d'une manière très responsable. Il y a un lobby, je pense, écolo bobo qui veut essayer de faire à 150 mètres, 10 mètres ou 5 mètres des ZNT par rapport à des riverains. Et je veux dire, ici dans la métropole lilloise, elle serait très mal perçue parce que moi par exemple sur mon exploitation, je perdrais pour 5 mètres, je perdrais à peu près 5 hectares. Donc sur mon exploitation, ça représente plus de 10%, ça représente à peu près 10% de mes surfaces. Les cheminots se sont mobilisés aujourd'hui contre la réforme des retraites, une grève qui a perturbé une partie du réseau SNCF. Dans notre région, il y a un autre sujet qui inquiète les cheminots, c'est la renégociation de la convention des TER. Il s'agit là de définir les horaires ou encore les fréquences des trains pour la période de 2019 à 2024. Une convention qui doit prendre en compte l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Celui-ci prévoit une hausse de l'offre de 4%, offre des trains, et une estimation de 9,6% de hausse de fréquentation. Avec cette ouverture à la concurrence, la CGT et cheminots craint une baisse de la régularité ou encore de la qualité des services, mais aussi une dégradation des conditions de travail. La CGT dénonce un modèle de marché concurrentiel au détriment du service public, comme l'a expliqué Dominique Sens, délégué régional de la CGT, au micro de Rémi Desrumaux. On redoute le pire pour l'étoile ferroviaire de Saint-Paul ou pour la voie unique de Douai-Cambrai, par exemple, sur la région. Et on alerte aussi les pouvoirs publics sur la recrudescence des suicides au travail de cheminots, comme ce qui a pu se passer à France Télécom quand cette grande entreprise publique a été libéralisée, pour ne pas dire privatisée. Donc on redoute toutes ces conséquences-là aussi, mais on voit aussi de plus en plus d'usagers et leurs associations venir à notre rencontre pour lutter ensemble contre les conséquences de cette libéralisation, et en particulier le prochain service annuel pour 2020 qui va voir l'offre train TER diminuer sur la région, mais comme l'offre train TGV déjà annoncée et combattue. Allez, le portrait du jour consacré aujourd'hui à une reconversion professionnelle atypique. Pendant plus de 20 ans, Raphaël Raymond a consacré ses journées et ses week-ends au rugby. Et désormais, cet ancien joueur du club de rugby de Lille a troqué le ballon ovale au profit du tablier de traiteur pâtissier. Depuis quelques mois, il a en effet lancé son entreprise à Mont-Saint-Barreul pour vivre sa deuxième passion. Rémi Desrumaux l'a rencontré pour nous. Celle qui fait la différence. Les petites pistaches. Avant de devenir traiteur pâtissier à Mont-Saint-Barreul, Raphaël Raymond était connu dans un tout autre domaine. Pendant 7 ans, il était rugbyman au Lille Métropole Rugby. Il passera professionnel pendant 3 ans. Mais en 2014, Raphaël décide de tourner la page. Je pense que le rugby, au bout de 25 ans, j'avais donné, j'ai passé tous mes week-ends à jouer. Plus forcément envie d'être dans ce rapport de force qui
qui est propre au rugby, quelque chose de plus sain, de plus serein, qui ne nécessite pas forcément de montrer qui a le plus de testostérone. Avec sa compagne, ils se lancèrent dans un voyage qui les emmènera aux 4 coins du monde. Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, une aventure de 3 ans qui s'accompagnera de rencontres et de découvertes culinaires. On n'a pas retrouvé la diversité de la France et puis le côté dessert, le côté traditionnel de finir avec un bon dessert en France, ça on l'a pas retrouvé ailleurs. En 2017, Raphaël revient en France, bien décidé à vivre de sa passion. Et bien qu'il troque le maillot pour un tablier, les valeurs du rugby ne sont jamais bien loin. C'est pareil, quand je joue au rugby, les gens qui se déplacent, ils veulent ressortir du stade en ayant crié, en ayant vu du beau jeu, en ayant eu du spectacle, ce qui était ce qu'on s'efforçait de faire. Et finalement c'est pareil, cette relation elle est pareille avec la pâtisserie. Donc du coup c'est ça vraiment qui me plaît dans ce métier-là, c'est de me dire les gens ils se marient, ils font appel à moi et ils ont passé un bon moment grâce aussi au dessert. C'est des émotions qu'à mon avis tout bon artisan devrait rechercher. Le pâtissier va d'ailleurs lancer des ateliers afin de partager son savoir-faire. Une occasion de le rencontrer sur ce nouveau terrain sans risquer de prendre des coups. Et puis, autre sport, on parle de foot avec ce mercredi le LOSC qui reçoit Strasbourg dans le cadre de la 7e journée du championnat. Un match sans l'attaquant Timothée Weah, toujours blessé. Les Dogs continuent ainsi leur série de 8 matchs en 4 semaines. Ce mercredi avec un déplacement à Nice, également samedi à 20h. Lors de leur dernier match dimanche, les nordistes ont gagné leur premier point à l'extérieur de la saison face à Rennes avec un score de 1 partout. Les Lillois, 6e avec 10 points, reçoivent donc Strasbourg, 6e également avec 6 points. Et ils connaissent un début de saison mitigé avec un seul point à l'extérieur, mais n'enregistrent que des victoires à la maison. Voilà pour cette rencontre donc prévue ce mercredi, Lille-Strasbourg à partir de 19h au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Fin de cette édition régionale. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Et puis dans le prochain quart d'heure, place à votre édition locale, l'actualité encore plus près de chez vous.